Le journal, Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, invité à assister à l'investiture du nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama. L'émissaire du tout nouveau président a été reçu hier par le chef de l'État. Une invitation qui renforce les liens de coopération entre le Mali et le Ghana. ONIFAM soutient des associations des femmes des communes de Ségou et Massina. 130 associations ont ainsi reçu un appui d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Le geste entre dans le cadre de la résolution des conflits. Dans la page des sports, athlétisme, la Wanda Diamond League prévoit d'améliorer les primes des athlètes en 2025. Et puis sur le plan national, l'actualité est dominée par le championnat professionnel de Ligue 1 dont la 5e journée a pris fin hier. Toujours en sport, retour sur les faits marquants de 2024, la réalisation des infrastructures, les résultats sportifs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Hier après-midi, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience l'émissaire de John Dramani Mahama, nouvellement élu à la tête du Ghana. Cet émissaire, accompagné d'une forte délégation, est porteur d'une invitation à la cérémonie d'investiture du président ghanéen. Cette invitation du président Goïta annonce le renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et le Ghana. Nous vous proposons d'écouter Alfred Mahama, émissaire du président John Dramani Mahama. Il est au micro de Tamsir Diabaté. La présence de notre délégation aujourd'hui à Bamako, c'est sur instruction du président élu du Ghana, son Excellence le président John Dramani Mahama. Et l'objet, c'était de venir rencontrer le président de la transition du Mali et lui transmettre en main propre l'invitation du président élu, son Excellence John Dramani Mahama, à bien vouloir prendre part aux cérémonies d'investiture du président élu à Accra. Effectivement, ça a été l'un des sujets phares que nous avons eu l'honneur de discuter avec le président de la transition du Mali. C'est pour vous dire que non seulement entre le Ghana et le Mali, nous comptons renforcer et approfondir nos relations de coopération, mais aussi nous pensons également étendre cela à tous les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous voulons travailler ensemble et avec notre assistance, notre appui, afin de pouvoir régler tous les problèmes, toutes les questions d'insécurité qui sévissent non seulement au Mali, mais dans les autres pays également de l'Alliance des États du Sahel. Sur un autre plan, direction Ségou, plus de 60 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un appui fait par ONIFAM à 130 associations des femmes des communes de Ségou et Massina dans la région de Ségou. Cette initiative d'ONIFAM et ses partenaires s'inscrit dans le cadre de la résolution 1325 des Nations Unies en faveur de la résolution des conflits. Il est financé par l'Agence espagnole des coopérations internationales. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu à la mairie de la commune urbaine de Ségou. Ségou, la correspondance de Fousseni Samaké et Bakary Traoré. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1321 des Nations Unies en faveur de l'autonomisation des femmes et la résolution des conflits, 130 associations de femmes des communes de Ségou et de Massina bénéficient d'un appui de ONIFAM. Le coût total est de plus de 60 millions de francs CFA financé par l'Agence espagnole de coopération internationale. Aminata Maïga, chargée des programmes de ONIFAM. Le matériel est composé des équipements pour transformation du lait pour Ségou et Massina, composé de 3 congélateurs, 3 réfrigérateurs, 1 stérilisateur et accessoires. Les équipements pour la saponification pour le cercle de Massina, 4 moules, 4 découpeurs et des cuves, marmites et d'autres accessoires. 6 banques de céréales à Ségou, en plus d'une moto tricycle. Les bénéficiaires apprécient ce geste de ONIFAM qui leur permet de contribuer davantage à la recherche de la paix et la cohésion sociale. Fatmata Sangare, présidente de l'association Ambekoun de Ségou. Ce tapis nous aidera dans notre autonomisation et la consolidation de la cohésion sociale. On remercie les donateurs. Noun Diara,
maire de la commune urbaine de Ségou. C'est des femmes, encore une fois je le dis, très actives dans le cadre de la promotion de la paix dans la commune urbaine de Ségou et qui s'activent de jour comme de nuit aux côtés même de nos légitimités traditionnelles pour nous aider dans les différents forats que nous organisons. Et un remerciement à l'endroit également de ONU-FEM, de l'Agence espagnole de coopération internationale et de l'ONG d'exécution, l'ONG Carrefour Développement. Ce tapis est destiné aux associations des femmes, des personnes vivant avec un handicap, de veuves et orphelins. Il s'inscrit dans les objectifs du projet d'appui au plan d'action régionaux et locaux de la résolution 1325 dans le cadre de la cohésion sociale des Nations Unies. Ségou Fousseini Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. AES actualité, première escale, le Burkina Faso. Le Premier ministre Rimtala Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé à Ouagadougou les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique FSP, engagé dans la reconquête de l'intégralité de son territoire. Le Burkina Faso a institué le Fonds de soutien patriotique FSP pour collecter les contributions des Burkinabés et ses partenaires. Au cours de cette session, il a été question de passer le bilan des contributions et d'apprécier la gestion de ce fonds. À ce jour, plus de 175 milliards de francs CFA ont été mobilisés au cours de l'année. Mahamadi Ouedraogo pour les détails. L'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, aux filles et fils du pays et leurs amis à s'investir dans la lutte pour la paix et la défense de la patrie a eu des échos favorables. En effet, pour l'année 2024, les contributions volontaires pour renforcer la caisse du Fonds de soutien patriotique s'élèvent à plus de 175 milliards de francs CFA. Ces ressources ont permis de rendre plus opérationnelles les actions des forces combattantes sur le terrain, indique le Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ces disponibilités permettent non seulement de prendre en charge avec efficacité les dépenses de fonctionnement des volontaires pour la défense de la patrie, mais également d'assurer leur dotation en équipement individuel et collectif. Toutes choses qui contribuent fortement à la montée en puissance de nos forces combattantes et qui donne de réels motifs d'espoir sur la victoire très prochaine contre le terrorisme. Pour cette session, les acteurs vont examiner le rapport de gestion du Fonds de soutien patriotique et dégager des perspectives pour l'année 2025. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo. Au titre de l'année 2024, sur une prévision initiale de 100 milliards qu'on a réajusté entre-temps à 150 milliards, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de dire que la réalisation est de 175 milliards. Le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie nous a rassuré que le matériel qui a été acquis au titre de cette année a permis de faire beaucoup de progrès sur le terrain. Et la prise en charge des VDP aussi a été effective. Et le Conseil nous a instruit de faire un bilan global de l'année 2024 pour voir tous les acquis, toutes les insuffisances, et des recommandations vont être bien sûr formulées pour que nous puissions améliorer davantage la gestion de cette contribution volontaire. Malgré les acquis engrangés, le chef du gouvernement, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, invite surtout les Burkinabés et leurs partenaires à ne pas baisser les bras, car pour 2025, le défi à relever reste énorme sur le plan sécuritaire. Direction le Niger à présent, la ministre en charge de l'énergie est au terme de sa mission de travail dans la région de Dosso. Professeur Amadou Awa a effectué plusieurs visites au niveau de plusieurs installations énergétiques et solaires dans la capitale du Zermakoui. Au terme de sa mission, la ministre Amadou Awa tire le bilan au micro d'Ali Hachimou. Dans un premier temps, nous avons effectué une visite sur le site de construction de la centrale solaire de 2,04 MW crête à Monterrey, commune rurale de Dankassari. Le projet est au stade de travaux de génie civil. Cette centrale est conçue pour alimenter 6 villages totalisant 3754 ménages. Ces travaux sont financés par la Banque islamique de développement à Adoua. Les installations comprennent un champ solaire de 98 kW crête avec une capacité de stockage de 314 kWh.
D'ores et déjà, 185 ménages ont bénéficié du branchement au réseau. Dans un second temps, nous nous sommes rendus au CSI du village de Malgourou, département de Gaïa, faisant partie de 9 CSI électrifiés dans la région de Dosso dans le cadre du projet NESAP. Le système a une capacité de 13,95 kW avec un stockage de 17,2 kWh. Il a été constaté un dysfonctionnement de l'installation. Des instructions ont été données pour remettre le système en état de fonctionnement normal. Le CSI du village de Gawassa, département de Djundju, électrifié dans le cadre du même projet, a fait l'objet de la suite de la mission. Le système a une capacité de 4,65 kW avec un stockage de 8,6 kWh. À ce niveau, le système installé n'arrive plus à assurer l'alimentation continue des charges électriques suite au passage du CSI du type 2 à travers son extension par une maternité. La possibilité de prendre en charge la maternité sera également étudiée. Le site du projet de construction de la centrale électrique de 90 MW du promoteur Niger Oil Exploitation, NOEX, a été également visité pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. On arrive à la page des sports. Athlétisme, la Wanda Diamond League va franchir un cap historique en 2025 avec une révision majeure de sa structure de primes visant à récompenser davantage les performances des athlètes et à élargir la distribution des gains. Football, Coupe arabe. Qatar devrait accueillir la Coupe arabe des Nations 2025 du 1er au 18 décembre prochain, a révélé la presse marocaine. Et puis championnat national de Ligue 1 professionnel. La 5e journée a pris fin hier. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la 5e journée a pris fin hier. Au stade Salif Keita de Kati, Étoile du Mandé a été battue par les 11 Cateroniarela 2-1. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Police a plié devant l'US Bougouni par 1-0. Afé et US Bougouba se sont séparés sur le nul de 1 but partout. Le match de Djoliba Bigabc est reporté en date ultérieure. C'est là en raison du déplacement de Djoliba en Angola pour croiser dimanche Sagrada Esperança à la faveur de la 4e journée de poule de la Ligue des champions des clubs. Déjà mardi en ouverture au stade Mamadou Konaté, l'ISFAS a été dominé par le Sabre de Bamako 2-0. Puis l'AS Real de Bamako et le FC Diarra se sont séparés sur le score de 3 buts partout. Au stade Salif Keita de Kati, l'ASCO a battu l'AS Bakaridian par 1-0. Coupe arabe. Le Qatar devrait accueillir la Coupe arabe des Nations 2025 du 1er au 18 décembre prochain, a révélé la presse marocaine. La FIFA n'a pas encore officialisé les dates, mais une question brûlante demeure. Si ces dates se confirment, comment les équipes africaines vont-elles gérer ces calendriers extrêmement serrés avec la CAN qui débute le 21 décembre 2025 au Maroc, soit 4 jours après. Sur les 7 pays africains éligibles, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Soudan, Libye et Mauritanie, les 5 premiers cités sont qualifiés à la CAN. En 2021, plusieurs équipes africaines avaient participé à la Coupe arabe avec des formations composées essentiellement de joueurs locaux, dont le vainqueur algérien. Cette solution pourrait à nouveau être envisagée pour 2025, mais elle soulève des questions sur la compétitivité des équipes. Pour les nations africaines, le défi sera de trouver un équilibre entre compétitivité et préparation pour la CAN. Et puis athlétisme, la Wanda Diamond League va franchir un cap historique en 2025 avec une révision majeure de sa structure de primes visant à récompenser davantage les performances des athlètes et à élargir la distribution des gains. Cette réforme ambitieuse qui prévoit une augmentation significative des récompenses à tous les niveaux marque une étape clé pour la compétition la plus prestigieuse du calendrier mondial de l'athlétisme. Dans ces épreuves de la Diamond League, les gains atteindront jusqu'à $20,000 lors des meetings de la série et $50,000 lors de la finale contre respectivement $10,000 et $30,000 pour les disciplines classiques. Pour cette nouvelle édition, un total record de $9,24 millions sera distribué en prime, le plus grand montant jamais alloué dans l'histoire de la compétition. En incluant les frais promotionnels pour les têtes d'affiche, ce sont environ $18 millions qui seront versés aux athlètes au cours de la saison. Oui, Isaac Tienou. Et puis la saison 2023-2024 a été chargée d'événements et de réalisations. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, dans sa vision, a ordonné
la construction et la rénovation d'infrastructures sportives sur toute l'étendue du territoire national. En termes de performance, les sportifs ont mouillé le maillot en leur manière dans certaines disciplines. Retour sur les faits marquants en sport de l'année avec Siragatou Sissé. Les autorités de la transition ont ajouté le sport de façon générale sur la liste des priorités et facilité la pratique. Le président de la transition a instruit la construction des infrastructures sportives d'utilité publique. Les stades déjà opérationnels pour abriter les matchs de la CAN 2002 ont été majestueusement retouchés, répondant aux normes internationales de la CAF et de la FIFA. Il s'agit du stade du 26 mars, du stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï, du stade Babemba Traoré de Sikasso et du stade Barema Bokoum de Mopti. Les stades Modibo Keïta et Amarine Daou de Ségou seront prochainement réceptionnés et inaugurés. On ne peut passer sous silence la réhabilitation et l'inauguration du stade Mamadou Konaté le 16 avril 2024 et du stade Omnisport de Kati, baptisé Feu Salif Keïta Di Domingo le 16 mai 2024. Le premier ballon d'or africain est ainsi immortalisé. Le stade Wenzen Koulibaly a aussi bénéficié d'une cure de jouvence. Le centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré, dit Ousmane Bleni de Kabbalah, quartier général des sélections nationales, a été relooké le 18 décembre 2023 avec la construction d'un hôtel 5 étoiles et des installations de dernière génération en termes d'équipement. Le lycée sportif Ben Omar Sy respire la nouveauté pour permettre aux jeunes scolaires d'alterner sport et études dans les règles de l'art. Le président de la transition a tenu une promesse à la jeunesse de la région de Tombouctou et c'est chose faite avec la pose de la première pierre d'un stade de 7000 places en Sanchi. C'était le 15 février 2024. Au rayon des performances, les sportifs ont fait chavirer le peuple malien à un moment donné dans certaines disciplines. Les Aigles du Mali ont été éliminés de justesse en quart de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Les Aiglonnais, c'est-à-dire les cadets, ont arraché la médaille de bronze à la Coupe du Monde en Indonésie du 18 octobre au 3 novembre 2024. Le Djoliba AC, au niveau des clubs, est parvenu à se qualifier pour la première fois de l'histoire à la phase de poule de la Ligue africaine des champions. C'était le 22 septembre 2024. En basketball, le Mali remporte les trophées de l'Afro des moins de 18 ans en filles et garçons du 2 au 14 septembre 2024 en Afrique du Sud. Cette consécration en double est une première sur le continent. Maïmouna Haïdara et Youssouf Mambi Traoré du Mali sont respectivement élus MVP. En gymnastique aérobique, du 13 au 15 septembre 2024, le Mali obtient 3 médailles en or et 1 en argent au championnat d'Afrique au Caire en Égypte. Une fierté nationale pour cette jeune fédération. En cyclisme, le Tour du Mali dit de l'intégration s'est déroulé du 21 au 26 mai avec le triomphe disons le maillot jaune remporté par notre compatriote Yaya Diallo. En Vovinam Viet-Vodao, le Mali a été sacré champion d'Afrique. Les athlètes ont récolté 16 médailles en or, 16 en argent et 20 en bronze. C'était du 18 au 23 novembre 2024. Un des événements phares en 2024, c'est les Jeux Olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août. Le Mali était représenté dans 5 disciplines, le football, la boxe, la natation, l'athlétisme et le taekwondo. Le sport malien en 2024, c'est aussi cette mise en route du championnat national professionnel de Ligue 1 par la Fédération malienne de football, conformément aux exigences de la CAF assorties d'un cahier de charges. Le coup d'envoi a été donné le 23 novembre 2024 avec 14 clubs, dont 4 de l'intérieur du pays. De la vision matérialisée par le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, en réhabilitant les stades et édifices jusqu'aux performances enregistrées et innovations, les sportifs ont placé le Mali au sommet de la pyramide. C'est ce qui met fin à ce journal. La présentation Koudi Sibi, mise en onde Mamadou Bedjalo, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.